Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir conviée à participer à ce forum. Je suis très touchée, sans doute aussi touchée que stressée, parce que j'ai pas beaucoup l'habitude d'être dans ce genre d'exercice sous les spotlights. Donc je vais essayer de m'en sortir quand même, mais effectivement je suis plutôt quelqu'un qui est sur le terrain d'habitude. J'habite depuis 4 ans en Afrique. Et donc si vous voulez bien, je ne vais pas faire de grands discours aujourd'hui, je vais juste vous raconter c'est quoi ce terrain pour moi, qu'est-ce qui m'y amène et qu'est-ce qu'on y fait avec l'association. Donc, ce que j'appelle le terrain pour moi depuis 8 mois, c'est Ouagadougou, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si ça évoque des choses à certaines personnes d'entre vous. Et concrètement, à cette heure-ci en général, je suis plutôt avec mes équipes, cramponnée à ma mobilette Kaiser 9, en train d'aller vers les zones périphériques de la ville dans lesquelles on intervient avec l'association, et en train d'essayer vaillamment d'éviter les nids de poules et les chiens errants qui se jettent sous mes roues, pour ne pas compléter la petite collection de sparadrap que j'ai désormais sur les doigts, et essayer de rester un peu en bonne santé, parce que moi aussi il faut que je reste en bonne santé. C'est pas parce que je m'occupe de la santé des enfants toute la journée qu'il faut que je me laisse aller à tous ces risques et ces aventures. Donc cette association Pézinette qui m'amène à Ouagadougou aujourd'hui, c'est une association effectivement que j'ai créée il y a 6 ans avec Pierre Carpentier et Antoine Declercq, donc les 2 cofondateurs avec moi de cette association. Et on a créé cette association pour proposer un dispositif un peu nouveau pour prévenir les maladies des jeunes enfants en Afrique, et notamment pour travailler sur la question de la mortalité évitable. Alors effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais en Afrique de l'Ouest, il y a un très fort taux de mortalité infantile. Il y a 1 enfant sur 6 qui meurt avant de fêter ses 5 années, avant son 5e anniversaire. Et surtout, dans 70% des cas, il meurt de maladies qui sont en fait faciles à soigner localement, avec le niveau d'équipement, le niveau de qualification qu'a le personnel soignant dans les dispensaires locaux juste à côté de chez lui. Alors pourquoi Principalement parce qu'ils recourent aux soins trop tardivement et qu'ils ont tendance à laisser les maladies s'aggraver. Alors pourquoi ils recourent aux soins très tardivement? Il y a une multitude de raisons. Parmi celles qu'ils évoquent souvent, il y a le fait qu'ils n'ont pas vu la maladie arriver, le fait qu'ils ont eu peur, en fait, qu'ils ont eu peur d'aller au centre de soins pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne savent pas très bien comment on va les accueillir là-bas, parce qu'ils se disent qu'on va les juger, qu'on va leur expliquer qu'ils s'occupent mal de leur enfant, parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre ce qu'on va leur dire tout simplement là-bas, et aussi parce que tout simplement, ils savent qu'ils vont arriver au centre de santé et puis on va leur dresser une ordonnance kilométrique et ils seront dans l'incapacité de payer ces médicaments. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'en général, ils attendent. Ils attendent et ils se disent, avec un peu de chance, ça ira mieux. Et donc, le résultat, c'est qu'une toute petite maladie, qui aurait pu être facilement soignée dans le dispensaire du quartier, et finalement à faible coût, et ben s'aggrave et qu'elle oblige la maman quelques jours plus tard à emmener son enfant en urgence à l'hôpital et à dépenser souvent jusqu'à 10 fois plus que ce qu'elle aurait dépensé au centre de santé local. Alors tout ça, c'est des choses qu'on connaît. On sait qu'investir dans la prévention, c'est un bon calcul à la fois pour la santé et puis aussi pour l'économie. C'est pas quelque chose de nouveau. Et pour autant, c'est pas quelque chose de facile à intégrer. Et du coup, c'est sur ces sujets-là que nous, on a essayé de travailler. Et alors, on a tenté d'apporter notre petite bout de réponse à cet enjeu. Et on s'est mis à imaginer, en discutant avec les médecins au Mali notamment, puisqu'on avait décidé de travailler au Mali, qui était un pays qui souffrait d'un très fort taux de mortalité infantile. On a commencé à imaginer un système qui permettrait de faire du dépistage suffisamment rapide de maladies, de façon à éviter les complications de ces maladies et ces décès évitables. Et donc, ce système qu'on a imaginé, il reposait sur finalement la collecte d'informations assez simples qu'on organisait à travers un réseau d'agents itinérants qui allaient en fait directement auprès des familles, voir les enfants et faire le suivi santé de ces enfants, collecter quelques indicateurs clés sur la santé de ces enfants et utiliser la téléphonie mobile pour remonter ces informations vers
le personnel soignant local, de façon à ce que ce personnel soignant puisse réagir relativement rapidement et détecter dès les premiers symptômes les maladies chez ses enfants. Alors une fois qu'on avait imaginé ce système-là et les outils qui allaient avec, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de détecter une maladie si, quand la famille se présentait au centre de soins, elle était dans l'incapacité de payer pour le traitement. Donc on a associé ce dispositif préventif et de dépistage à un dispositif de micro-assurance santé, un système qui devait faciliter pour ces populations le paiement des traitements au moment où la maladie survient. Et donc c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de Pésinet, qui est finalement la combinaison d'un système, d'un dispositif de suivi sanitaire régulier, préventif, de proximité, puisqu'on va vers les familles, et d'un système de micro-assurance santé pour faciliter l'accès aux soins des populations. Donc on a commencé à travailler sur ce concept, on a développé un peu l'idée, on a travaillé, on a développé des outils, on a discuté avec le personnel médical au Mali, et puis on s'est dit, bon, allons-y, on va voir si ça prend. Et donc on est parti lancer les premières expériences sur le terrain, à Bamako au Mali. Alors d'abord avec une toute petite association de quartier qu'on avait repérée, enfin qu'on nous avait présentée, qui travaillait dans le domaine social, dans un quartier de Bamako. Donc on a commencé à lancer les premières expériences. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une demande forte pour ce type de service, que le côté proximité, grande proximité du service qu'on apportait plaisait beaucoup, que ce concept un peu de PMI mobile, là, ça marchait bien. Et donc, c'était déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais finalement, c'était qu'une toute première étape. Et le vrai moment où l'association a pris corps, on va dire, ou en tout cas où on a pensé un projet associatif beaucoup plus largement. Il est venu dans un deuxième temps, il est venu avec une rencontre qui a été assez déterminante pour moi. Rencontre avec un bonhomme qui s'appelle Diarisso et qui était responsable d'un centre de santé communautaire au Mali. Et alors en fait, c'est souvent des histoires de rencontres qu'on vous raconte, mais c'est vrai qu'on ne ferait pas non plus ces choses-là si on n'avait pas ces rencontres un peu clés qui ponctuent le chemin et qui nous permettent de continuer à avancer et de se dire qu'on est un peu dans la bonne direction. Et du coup, Diarisso, ce qu'il nous a raconté, c'est que lui, en tant que responsable de centre de santé communautaire au Mali, il trouvait notre système super smart, que c'était super joli comme ça sur le papier, mais que globalement, l'impact, il allait être très limité si on n'intégrait pas ce type de dispositif au système de santé publique existant. Concrètement, ce qu'il nous a expliqué, c'est voilà, vous arrivez dans un pays avec vos idées, vos technologies, tout ça c'est merveilleux, mais concrètement notre enjeu ici, nous en tant que centre de santé, c'est effectivement de faire venir les gens vers nous, et ça vous l'avez bien identifié, mais pourquoi on a cet enjeu-là? Pour bien les soigner, pour mieux les soigner, mais également parce que comme on est sous-utilisé par les populations, on n'arrive pas tout simplement à générer les recettes suffisantes qui nous permettront aussi de fournir un service de meilleure qualité aux familles. Et du coup, on est dans un cercle vicieux parce que les populations ne viennent pas vers nous, nous, on n'arrive pas à aller vers elles. Et de fait, du coup, on se retrouve dans une situation économique qui est compliquée parce qu'on n'arrive pas à faire tourner notre propre centre de santé. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, donc là, il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Et si notre dispositif, qui en fait n'est autre qu'un dispositif qui crée du lien entre les populations et les structures de soins, pouvait être mis à disposition de ces centres de santé publics, eh ben, on aurait sans doute un impact beaucoup plus large sur le système de soins du pays. Et du coup, on a commencé à travailler sur ça. Et donc, on a développé un modèle d'intervention qui avait vraiment pour ambition de s'intégrer directement dans le fonctionnement des centres de santé primaires du pays. Donc ça n'a pas été si facile que ça à mettre en place en réalité, parce qu'il a fallu d'abord comprendre dans le menu détail comment fonctionnent ces centres de santé, quelles sont les modalités économiques aussi qui président au fonctionnement de ces centres. C'est d'identifier aussi quels facteurs de motivation on allait pouvoir trouver pour mobiliser les équipes de ces centres de soins vers cette nouvelle activité, comment on allait pouvoir prouver la valeur ajoutée que ce nouveau service de prévention mobile, itinérante, allait avoir pour le centre de santé lui-même.
Et puis également convaincre les populations de l'intérêt d'investir dans un service de prévention. Ce n'est pas quelque chose qui est évident, donc le chemin a été long. Il sera encore long, on n'en est qu'au début de l'aventure, mais il valait la peine en tout cas d'être pris. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous raconter un tout petit peu tout ça, concrètement sur le terrain, ça ressemble à quoi? Alors, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de vidéo, donc je vais essayer juste de vous raconter en fait le quotidien d'un agent de suivi Pésinet. Alors, ce qu'on appelle un agent de suivi Pésinet, c'est ces dames qui sillonnent le quartier pour aller faire les visites santé des enfants du quartier qui sont abonnés au service, qui ont souscrit à ce service préventif. Et alors, je vous présente Mama Touré. Alors, Mama Touré, c'est une de nos agents de suivi à Bamako, au Mali. Alors, Mama, elle habite à Dravela. C'est un quartier du centre de Bamako. Elle est mère de 3 enfants. Le matin, quand elle part au travail, elle prend son équipement. Donc, elle a un beau sac en cuir que lui a fait l'association Pésinet, qu'elle met en bandoulière. Dans ce sac en cuir, elle glisse son pèse-bébé électronique. Elle glisse son téléphone portable, elle glisse son planning de tournée de la journée. Elle sort de sa maison, de sa cour, elle regarde son planning. Le premier qu'elle doit voir aujourd'hui, c'est Mamadou Diallo, c'est le voisin. En fait, elle l'a inscrit la semaine dernière au service, c'est un nouveau client. Donc, elle se présente dans la concession de Mamadou Diallo. Elle voit tout d'abord sa tantie, Madame Koulibaly. Elle lui demande des nouvelles de la famille, comment vont les activités. Elle lui demande d'aller chercher la maman et le petit Mamadou parce que c'est la pesée hebdomadaire aujourd'hui et qu'elle a besoin de voir l'enfant et la maman pour que la maman réponde à des questions sur la santé de son enfant. Donc elle regarde la cour, elle trouve un petit coin dans la cour qui n'est pas trop cabossé pour pouvoir poser son pèse-bébé et que la mesure soit fiable. Elle s'installe, elle prend son téléphone portable, elle ouvre l'application Pésinet qui a été développée pour le service, elle entre le numéro d'abonné de l'enfant, elle ouvre son dossier sur son téléphone portable, l'enfant arrive avec la mère, elle pose l'enfant sur la balance, 6,78 kg, elle vérifie, elle note ça dans son téléphone, elle demande à la maman si l'enfant a été malade cette nuit, s'il a des selles, liquides, des toux, des diarrhées, des vomissements, des choses simples. Est-ce que l'enfant est allaité? Elle note tout ça dans son téléphone, enregistré. Elle explique à la maman de nouveau, comme elle lui a expliqué, mais parce que c'est une nouvelle cliente, que cette information qu'elle vient de collecter, elle va l'envoyer à travers le réseau mobile au centre de santé de Dravela, et que là-bas, il y a des équipes du personnel soignant qualifié qui vont pouvoir regarder ces informations et convoquer son enfant si jamais il y a un problème. Elle salue la maman, elle prend la route, elle sort de la concession, elle va aller voir son deuxième abonné de la journée, le petit Papy Camara. Donc elle fait quelques mètres, elle se balade à pied, elle fait quelques mètres, 50 mètres, elle ouvre la seconde porte, là elle voit Madame Camara. En fait, elle a vu le petit Papy hier, elle lui a fait sa visite santé hier, et du coup, elle vient aujourd'hui lui expliquer que les médecins ont analysé l'information qui a été reçue, et qu'à travers l'ordinateur, ils ont pu pré-identifier cet enfant comme un enfant à risque, et qu'en regardant plus en détail l'information, ils ont demandé à ce que cet enfant soit vu en consultation au centre de santé très prochainement. Et donc, elle vient informer la maman tout simplement que les équipes du centre de santé l'attendent pour la consultation. Elle lui explique qu'elle va lui donner un ticket de convocation et que ce ticket de convocation, ça va lui permettre, quand elle va aller au centre de santé, et il faut qu'elle y aille le plus vite possible, d'avoir accès à un traitement à coût réduit, la consultation gratuite et les médicaments à moitié prix. Là, elle souhaite à la maman une bonne journée, elle lui fait ses bénédictions pour que l'enfant recouvre la santé, elle lui dit qu'on se revoit la semaine prochaine et elle sort de la concession. Voilà, des enfants comme ça, Mama, elle va en visiter 30 à 40 par jour. Et l'association Pésinet, c'est tout un réseau de Mama Touré qui font comme ça le tour du quartier pour assurer le suivi préventif des enfants. Alors ça paraît vraiment peu de choses quand on le raconte comme ça. Et en même temps, c'est ces petites choses qui, de fait, permettent à un très grand nombre de maladies d'être dépistées suffisamment vite et surtout à un très grand nombre d'enfants de recourir aux soins beaucoup plus qu'ils ne l'auraient fait s'ils n'avaient pas été abonnés à ce dispositif. Et donc,
voilà, maintenant que vous avez une idée un peu de comment ça marche concrètement sur le terrain, je voudrais juste vous dire, aujourd'hui l'association Pézinette, c'est encore une toute petite association. Des Mamas Touré, il y en a 12 qui sillonnent donc les quartiers de Bamako et de Ouagadougou. Il y a 6 centres de santé partenaires qui ont intégré ce dispositif dans leur paquet d'activités et qui proposent ça aux familles du quartier. Et ce qu'on a retenu de cette expérience pour le moment, et c'est que le début, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il y a vraiment une force dans cette approche qui est celle de la grande proximité qu'on propose. C'est-à-dire qu'on sort des discours auxquels les familles ont souvent l'habitude d'assister, un peu prescripteurs, qui vont expliquer à la maman ce qu'il faut qu'elle fasse ou ce qu'il faut qu'elle ne fasse pas pour son enfant. Nous, on n'est pas tellement dans le discours, on lui propose un service très concret, très tangible, quelque chose qu'elle peut facilement comprendre, facilement appréhender, et qui va surtout s'inscrire en fait de manière très naturelle dans son quotidien. C'est-à-dire que la visite de l'agent toutes les semaines, eh ben, c'est vraiment un rituel du quotidien pour la famille, et c'est ce qui permet d'avoir un impact en fait relativement profond et durable en termes de changement de comportement dans la vie de ces familles-là. Ça, c'est le point positif. Le point plus négatif, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est compliqué de proposer un service de prévention. C'est compliqué surtout dans des contextes où les situations économiques des gens sont très vulnérables, très fragiles. On le sait, c'est la même chose partout. Hein. Dès que la situation économique se dégrade, la prévention, c'est le premier poste qui passe à la trappe. Si demain on perd son travail, qu'on regarde notre facture mensuelle, très probablement qu'on se demandera si la mutuelle de santé, c'est pas la première chose qu'on va rayer de la liste de ce qu'on doit payer. Et donc évidemment, c'est pas évident de fidéliser les populations sur des services de santé comme celui-là. Même s'ils sont très abordables, parce qu'on fait des services qui coûtent 1 euro, 1,50 € pour la famille et qui sont abordables pour les populations qu'on cible. Mais ça veut dire investir dans ce service-là et investir sur la durée dans ce service-là. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc, on travaille actuellement beaucoup sur ce sujet-là. Et pour travailler sur ce sujet, on a commencé par mettre en place des partenariats avec des institutions de microfinance. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de proposer à des dames qui ont peu de revenus, mais des activités génératrices de revenus quand même, un petit pécule en tout cas, de cotiser tous les jours une toute petite somme, de mettre ça sur un compte d'épargne qui sera bloqué, de façon à ce qu'à la fin du mois, les frais associés au service préventif Pézinette qu'elle souhaite payer puissent être directement retirés sur ce compte épargne et que du coup, elle puisse anticiper cette dépense et sécuriser cet investissement. Et donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de proposer une solution adaptée aux femmes, notamment aux femmes des zones périphériques des capitales dans lesquelles on travaille, qui souvent ont des difficultés à assurer le suivi de leur enfant, des difficultés à se rendre au centre de soins, tout simplement parce qu'elles ont une activité économique qui souvent met des priorités ailleurs pour elles dans la logistique de la journée. Et donc ce système où on leur propose en fait de faire le suivi de leur enfant directement sur leur lieu de travail au marché, on va aller sur le marché, dans leur stand, faire le suivi de la santé de l'enfant avec qui elles viennent travailler. Ça leur permet à la fois d'assurer ce suivi de manière facilitée, on va dire, pour elles, par rapport à leur logistique quotidienne. Et puis ça leur permet également de préserver l'argent qu'elles arrivent à gagner contre des dépenses urgentes pour la santé de l'enfant qui sont les principales causes de retrait d'épargne précoce ou de non-remboursement des crédits de ces femmes quand elles souhaitent développer leur activité économique. Et donc là, on essaye encore une fois d'être dans une logique, dans un modèle économique positif où en tout cas on va, en prévenant la maladie et en prémunissant ces femmes contre la maladie de leur enfant, leur donner les moyens de mieux gérer leur budget, de mieux anticiper les dépenses et de mieux développer leur activité économique. Donc l'idée, c'est vraiment que la pauvreté n'engendre pas la maladie, mais que la maladie n'aille pas non plus provoquer de nouveau le retour dans la pauvreté.
Et donc, voilà un peu ce qu'on fait. Les perspectives de l'association aujourd'hui, c'est ça, c'est travailler sur ces sujets et puis étendre nos actions. Je voudrais juste reboucler pour conclure sur la notion de taille qui a été évoquée au début de cette session, au début de la matinée par Arnaud Moureau de Ashoka. Hier, dans cette salle, il y avait Jean-Marc Borrello qui disait, dans un anglais aussi parfait que le mien, Small is beautiful is a connery, pour dire que, en gros, c'était pas forcément parce qu'on était petit qu'on faisait des choses bien et qu'il y avait aucune fierté à avoir à vouloir rester petit. Alors nous, on est very small, jusqu'à aujourd'hui encore, mais on n'a pas forcément l'ambition de grandir de manière interne dans des proportions immenses. Ce qu'on souhaite, c'est que ce type d'approche, ce type de modèle d'intervention, il puisse être adopté par d'autres. Alors, on a travaillé jusqu'à présent à ce qu'il soit adopté par les gouvernements dans les pays dans lesquels on travaille, avec des partenariats avec les structures de santé publique. On sait que ça aussi, ça va pas vite. Et du coup, on veut travailler de plus en plus avec les acteurs de l'économie, et notamment les entreprises. Donc on commence à discuter très concrètement avec des compagnies d'assurance sur comment on peut les aider à adopter ce type de dispositif dans leur offre vis-à-vis de leurs clients, puisque eux n'arrivent pas à toucher ce type de population, et à voir comment aussi des réseaux de microfinance peuvent diffuser ce type de modèle un peu plus largement auprès de leurs clients. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.